Bonjour, Docteur Malonga Ferrer-Primer, chef du service des maladies métaboliques endocriniennes de l'hôpital général de Lanzili. Je vais donc vous présenter l'offre de soins de notre service. Donc, nous avons deux unités fonctionnelles, notamment l'unité d'hospitalisation classique, l'unité de prise en charge ambulatoire, et nous avons une unité en création, notamment l'unité d'hospitalisation de jour. Alors, l'unité de prise en charge ambulatoire prend en charge les maladies métaboliques, telles que le diabète, tous les types de diabète et les complications du diabète, maladies des reins liées au diabète, maladies des nerfs liées au diabète, maladies des yeux, le pied diabétique, l'hypoglycémie, la cétose diabétique. Et nous prenons bien entendu en charge les autres maladies métaboliques comme l'hyperuricémie qui, non traitée, aboutit à la goutte, l'obésité, les troubles du calcium, les troubles du métabolisme du potassium et du sodium. À côté des maladies métaboliques, nous prenons aussi en charge les maladies des glandes, qu'on appelle les maladies endocriniennes. Nous traitons donc les maladies de la glande hypophyse et hypothalamus et l'hypothalamus. Et qu'est-ce que nous traitons? Les tumeurs de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Les troubles de la puberté précoce, notamment un développement pubertaire chez le jeune garçon, chez la jeune fille avant l'âge de 8 ans. Aussi, la puberté, le retard pubertaire, une jeune fille ou un garçon, par exemple la jeune fille qui n'a pas des signes de développement pubertaire après donc l'âge de 13 ans chez la fille, pas de développement de ça, pas de règles à 16 ans, ça c'est un retard pubertaire. Chez le garçon, pas de développement, donc pas d'augmentation du volume du testicule à l'âge de 14 ans. Nous prenons aussi en charge le retard de croissance, le gigantisme, un enfant qui a une taille un peu exagérément élevée par rapport à la moyenne, la moyenne de la population générale. Hein. Donc, ça peut être constitutionnel, hein, il y a du gigantisme constitutionnel, mais ça peut aussi être un problème de santé. Nous prenons en charge la galactorée. C'est quoi? C'est l'écoulement de lait au niveau du sein chez la femme en dehors de l'allaitement et chez l'homme. Nous prenons en charge la gynécomastie, c'est donc le développement du sein chez l'homme. Et nous prenons en charge tous les autres problèmes hormonaux. Nous gérons aussi les maladies de la glande thyroïde. La thyroïde est une glande que nous avons juste au niveau de la base du cou. Quand elle est grosse, on appelle cela un goitre, mais il peut aussi s'agir des troubles de fonctionnement de la thyroïde, à savoir une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Il peut s'agir d'une petite boule au niveau de la thyroïde, ce qu'on appelle un nodule thyroïdien. Nous traitons aussi maladie de la glande surrénale, à savoir l'insuffisance surrénalienne, l'hypertension artérielle secondaire, les troubles et une tumeur au niveau de la surrénale. Aussi, les maladies du testicule et des ovaires qui vont donc se manifester par une dysfonction érectile ou encore une infertilité. Et quand ces patients, par rapport à leur état général, si l'état général ne permet pas une prise en charge en ambulatoire, alors ces patients sont hospitalisés. Bien entendu, en hospitalisation, nous prenons aussi en charge les patients en provenance des urgences et de la réanimation. Aussi, sans oublier bien entendu les patients en provenance des autres services qui viennent chez nous pour la prise en charge de leur diabète. Et très rapidement, très prochainement, nous allons ouvrir donc le service d'hospitalisation de jour. Et là, donc, nous prendrons en charge les patients qui viennent donc pour une prise en charge multidisciplinaire que nous allons donc faire en un seul jour. Comme ça, le cardiologue peut passer, le nutritionniste peut passer, le diabétologue peut passer, enfin tous les acteurs agissant dans le cadre d'une maladie pluridisciplinaire pourront passer en un seul jour. Donc voilà, présenter l'offre de soins du service des maladies métaboliques et endocriniennes de l'hôpital général de Lanzili.